Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 2e Perek. La Mishnah continue, Lechol kazait bachutz ve kazait le machar. Alors nous avons vu dans les Mishnahot précédentes le din de pigoul et de chutz limkomo, c'est-à-dire si quelqu'un au moment de la shrita, au moment où il va égorger le korban, il a pensé asperger le sang du korban après le temps limité par la Torah, c'est-à-dire après la tombée de la nuit, puisque une fois que la nuit arrive, on ne peut plus asperger le sang. Si quelqu'un a pensé asperger le sang le lendemain, le korban est pigoul. Et si ensuite on mange le korban, il y a un chiyuv karet, on est chayav mita, le korban est bien sûr pasoul. Si quelqu'un a pensé qu'il allait asperger le sang chutz limkomo, c'est-à-dire en dehors de l'endroit où il devait l'asperger, alors dans ce cas-là, le korban n'est pas soul, mais celui qui mange du korban n'est pas chayav karet. Et nous avons vu que c'est pas seulement si on a pensé asperger le sang, c'est même si on a pensé brûler les graisses du korban, les membres du korban, c'est-à-dire tout ce qui généralement dans ce korban se brûle, si on a pensé brûler le lendemain, c'est pigoul. Si on a pensé le brûler après le temps, en dehors de l'endroit désigné par la Torah, là c'est chutz limkomo et c'est pasoul. Et aussi, si on a pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, pour tous les korban, on sait qu'on peut manger le jour même et la nuit qui suit, sauf pour shlamim, nous avons une journée supplémentaire. Si on a pensé le manger après le temps limité par la Torah, c'est aussi chutz lizmano, le korban est pigoul, pasoul donc, et il y a un chiyuv karet pour celui qui mangera de la viande. Si c'est chutz limkomo, c'est-à-dire le manger en dehors de l'endroit où on doit le manger, pour un korban khatat et hacham, on doit le manger dans la hazara, pour un korban shlamim, on a toute la ville de Yerushalayim, dans ce cas-là, le korban est pasoul et il n'y a pas de karet. Manger, nous avons vu que c'est manger un kazaït, c'est-à-dire toujours le volume d'une olive. Si quelqu'un a pensé au moment de la shrita, l'échol, manger kazaït bachutz, un kazaït à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de l'endroit où on doit le manger. Ve kazaït le machar, il a pensé manger un kazaït le lendemain. Donc ici, on remarquera qu'il y a eu les deux marchavot, c'est-à-dire qu'il a pensé aux deux choses. Et dans la Mishnah précédente, nous avons vu que lorsqu'il y a deux choses, ce n'est plus karev amatir ke mitzvato, c'est-à-dire que le korban ne se termine pas en tant que korban kasher à part le pigoul, et donc il n'y aura pas de pigoul, puisque nous avons vu que c'est seulement si on a pensé uniquement chutz lizmano en dehors du temps, c'est là qu'il est pigoul, pas si on a rajouté au milieu une autre marchava. Si on a pensé une autre marchava, et d'après les Rishonim, on a dit donc au moment de la shrita aussi chutz limkomo, là le korban n'est plus pigoul. Donc si quelqu'un a pensé un kazaït bachutz, un kazaït le machar, ou bien le contraire, kazaït le machar ou kazaït bachutz, le korban n'est pas soul, mais il n'y a pas de karet. Alors c'est vrai que c'est une répétition avec ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Le Barthénora répond que la Recha nous parle de deux avodot, c'est-à-dire au moment de la shrita, il a pensé manger un kazaït en dehors de l'endroit désigné par la Torah, et au moment de la Kabbalah où il a récupéré le sang, il a pensé manger un kazaït après le temps limité par la Torah de consommation. Dans notre Mishnah ici, on parle dans la même avoda, c'est-à-dire il a fait la shrita, il a pensé aux deux choses, et manger un kazaït demain et un kazaït bachutz. Donc dans ce cas-là, il est pasoul ven bokares. De même, la Mishnah continue, il a pensé manger un demi-kazaït en dehors de l'endroit désigné par la Torah et un demi-kazaït demain. Donc il n'y a pas un kazaït de pigoul, il y a un demi-demi ou bien khatzet bachutz dans l'ordre. Il a commencé d'abord par penser un demi-kazaït demain, un demi-kazaït bachutz. Le korban est pasoul, mais il n'y a pas de karet, c'est-à-dire que les deux demi vont s'associer pour rendre pasoul le korban, mais il n'y a pas de karet, il n'y a pas ici de pigoul. Amar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda rajoute, n'est pas d'accord avec Tanakama. Rabbi Yehuda pense que dans quel cas, s'il y a les deux marchavot, le korban n'est pas pigoul, c'est si on a commencé par chutz limkomo en dehors de l'endroit et qu'ensuite on a pensé chutz lizmano. Donc là, le chutz limkomo enlève le pigoul. Mais si on avait
d'abord commencer par chutz lizmano et que le korban donc devient pigoul, même si ensuite on a eu une autre pensée, une autre marchaba de chutz lim komo, le korban restera pigoul et celui qui le mangera sera chayav karet. Donc dans les mots, Amar Rabbi Yehuda c'est aklal, voici la règle. Comme si la marchaba, ce qu'il a pensé des zman, c'est-à-dire pour après le temps limité par la Torah, vient et a devancé la marchaba à makom de l'endroit, c'est-à-dire qu'il a d'abord pensé manger après le temps limité par la Torah et ensuite il a pensé de manger en dehors de là où la Torah a exigé qu'on le mange. Alors là, le korban est pigoul v'chayavim alav karet. La deuxième marchava n'enlève pas la première. Mais si c'est la marchava de l'endroit qui a devancé celle du temps, alors là, le korban n'est pas soul et il n'y a pas de karet. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, comme dit le Tanakama, est en marloquette dans deux avodot ou même dans une avoda. Parce que pour Rabbi Yehuda, dans une seule avoda, même s'il a pensé à deux choses, on tient compte de ce qu'il a dit en premier. Tfos lachon rishon. Chachamim omrim ze veze pasul ven bokaret. Les chachamim disent que peu importe l'ordre, étant donné qu'il y a eu en fin de compte les deux marchavot, et chutz lizmano et chutz simkomo, même si le chutz simkomo vient après, le korban est pasul et il n'y a pas de karet. L'echol khatzizait laktir khatzizait kasher shenachid baktar mitztarfim. La Mishnah termine en disant que si quelqu'un a pensé manger un demi-kazaït après le temps limité par la Torah et brûler un demi-kazaït après le temps limité par la Torah, il y a donc deux demi-kazaït dans chutz lizmano, mais un s'est mangé, un s'est brûlé sur le misbéach, alors kasher. Pourquoi en achila vaktar mitztarfim? La achila, penser manger et penser brûler, ne s'associe pas. Donc on ne va pas dire qu'il y a un kazaït entier chutz lizmano et là le korban est kasher, puisque la achila et la aktara ne s'associent pas du tout comme ici la Mishnah nous l'enseigne. Nous allons terminer le deuxième pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau pérec.